Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais donc procéder au tirage sentimental pour les couples. Bien entendu, ne prenez simplement ce qui résonne en vous, comme je le dis régulièrement, parce que ce message ne parlera pas à tous les couples. J'ai ma propre interprétation des cartes. Peut-être que des personnes seront d'accord avec moi, tant mieux, mais sinon, tant pis. Chaque personne a son interprétation, c'est l'interprétation que j'ai à l'instant T. Alors ici, on va nous parler dans les couples qui peut avoir peut-être de la jalousie, de la manipulation. Peut-être que vous rencontrez des personnes qui parlent sur votre dos. Mais le renard, ça représente aussi la sagesse, l'intelligence. Donc dans votre couple, que vous soyez l'homme ou la femme, peu importe, vous avez l'intelligence justement d'aller à la recherche, de voir les personnes qui peuvent vous jalouser, parce que ce n'est pas spécialement une tierce personne qui intervient dans votre couple, mais ça peut être de la jalousie par rapport à votre famille. Peut-être que votre famille n'est pas d'accord avec la personne que vous avez rencontrée ou que vous allez rencontrer. C'est pour cela qu'il y a de la jalousie. Peut-être que votre famille avait l'habitude que vous soyez ensemble, et par rapport à cette rencontre, ou la rencontre que vous avez faite, ça peut apporter de la jalousie parce que vous avez encore des doutes, des questionnements, des suspicions. Vous posez la question peut-être également si vous devez présenter cette personne à votre famille. Oui, vous avez encore des doutes. Il y a des choses qui ne vont pas, peut-être des situations avec votre famille, des choses du passé qui reviennent. Vous vous questionnez par rapport aussi également à cette jalousie. Mais il y a de l'amour dans votre couple, il y a de la joie, du bonheur. Il y a énormément d'amour dans votre couple. Donc même s'il y a pu avoir de la jalousie, qu'il y a encore des questionnements, des suspicions, il y a de l'amour autour de vous. Donc apprenez à discuter, partager, communiquer. Dites les choses avec positivité avec la personne qui va se trouver en face de vous. Parce que si vous êtes dans l'agression, la personne ne voudra pas vous écouter. Donc restez toujours serein ou sereine. On vous parle ici de famille, de sécurité, de liberté. Donc, dans votre famille, vous allez pouvoir aussi également, pour certaines personnes, retrouver votre réconfort, votre sécurité, votre liberté, parce que vous allez pouvoir communiquer avec votre famille, voir les choses à améliorer, comment les faire pour aller dans la progression, parce que vous allez réussir à mettre fin aux doutes, aux questionnements, aux suspicions qu'il peut avoir dans votre couple. C'est pour cela qu'on vous demande de rester ancré dans vos valeurs, de ne pas vous préoccuper des jugements, des blablatages, de la manipulation qu'il peut y avoir autour de vous, que ce soit les amis, la famille ou dans votre couple. Restez ancré. Voyez les choses dans leur profondeur. Allez à la recherche, analysez, recherchez pour retrouver votre liberté, votre joie, votre amour qu'il y a dans le couple. Parce qu'il y a des situations peut-être de colère, de mépris, justement de jugement qui vont pouvoir peut-être s'arrêter à la période de cet hiver, parce qu'il y a des choses qui vont vous glacer, il y a des choses qui vous ont glacé dans le corps, parce que la lys représente la sagesse, mais aussi également c'est une fleur d'hiver. Donc les situations peuvent aller jusqu'à cet hiver, mais c'est peut-être une situation de dualité, de querelle qu'il y a l'un envers l'autre ou avec votre famille, qui risque d'aller jusqu'à cet hiver. Donc vous avez besoin d'aller à la recherche, de chercher le pourquoi du comment, parce que le livre est fermé. Donc, vous avez besoin de plus de savoir, vous avez besoin de rechercher justement les choses qui ne vont pas. C'est pour cela qu'on vous demande de vous ancrer et de rester unis, de vous engager l'un envers l'autre, de tenir vos promesses, parce qu'il y a énormément d'amour dans votre couple. Donc, discutez, partagez. Vous allez réussir à mettre fin à cette situation. Mais on vous demande de vous engager, de rechercher les choses, d'analyser, de voir ensemble ce qu'il y a à améliorer. Parce que par rapport à cette jalousie, vous avez l'intelligence justement de mettre fin à cette situation grâce à l'engagement, au soutien, au partage. Parce que dans votre famille, même s'il subsiste encore des doutes, des questionnements, des suspicions ou par vous-même, vous avez de l'amour dans votre couple. Vous avez de l'amour aussi dans votre famille, dans votre foyer aussi également. Même si vous avez besoin d'aller à la recherche, restez ancré.
Parce que vous allez apprendre des choses. Ici, on va vous demander, tout en même temps, dans votre couple, de garder votre force, votre courage, de montrer que vous êtes le patron ou la patronne de votre corps pour retrouver votre sérénité, votre tranquillité. Mais vous avez besoin encore d'observer, de rechercher, parce que vous recherchez l'insouciance, de retirer tous vos peurs, vos colères, vos suspicions, vos colères, parce que vous avez du soutien autour de vous. Vous avez quelqu'un qui vous soutient, que ça soit des amis proches, que ça soit votre famille, que ça soit votre compagnon, homme ou femme, peu importe. Mais ça va vous permettre de vous transformer, de voir les choses différemment, de profiter de la vie. Retirez tous vos peurs, vos colères, parce qu'il y a une nouvelle naissance. Peut-être que vous avez l'intention aussi d'agrandir votre famille, d'avoir un enfant aussi également, parce que vous avez cette naissance qui arrive. C'est pour cela qu'il va falloir couper et trancher une situation qui ne va pas, une situation de jalousie, de blablatage, des choses qui ne vont pas autour de vous. Retrouvez votre confiance et votre sérénité, parce que vous allez vers la lumière, vous allez vers un nouveau départ, un nouveau projet, peut-être comme je vous ai dit, la concrétisation de ce bébé. Vous avez envie de renouveau, de transformation. De profiter de tout ce qu'il y a autour de vous. Parce que vous avez le soleil c'est éblouissant, c'est éclatant, ça brille. Donc ça vous réchauffe aussi le cœur également. Et pour moi c'est la positivité. C'est quelque chose de beau. Donc vous allez réussir à mettre fin à des choses qui ne vont pas. Pour retrouver le bonheur. Parce que vous avez votre chemin à suivre. Et votre chemin vous emmène vers le soleil, vers la positivité, vers l'amour. Parce que pour l'instant, vous êtes encore dans le mal, dans la dualité, dans des choses qui vous ont blessé et qui font partie du passé. Donc même si c'était hier ou avant-hier, cela fait partie du passé. Donc vous allez vers la direction du soleil, vers la positivité, parce que vous continuez votre chemin dans cette direction. Justement, ici, si la carte veut bien venir, pour retrouver votre amour. L'amour de votre couple et de votre foyer. Parce qu'il y a énormément d'amour. Donc partagez, discutez pour retrouver votre liberté. Vous retrouvez l'un et l'autre. Parce qu'il y a l'union, le partage. C'est aussi également ici, peut-être que votre compagnon va s'engager vis-à-vis de vous, peut-être concrétiser une situation de demande de mariage, peut-être que ça a pris du retard, peu importe. Mais cette personne va s'engager vers vous, va s'unir, oui. Et comme je vous dis, la concrétisation de ce nouveau bébé, cette nouvelle naissance. Peut-être que vous avez un nouveau projet, je ne sais pas, peut-être l'achat d'une maison, l'achat d'une voiture, peu importe, mais il y a aussi cette concrétisation d'enfants. Oui, il y a aussi cette concrétisation d'enfants dans votre couple. Et on va finir par la carte de l'abondance. Les poissons, ça représente l'abondance, la légèreté. Peut-être aussi également des choses qui ont pris du retard, qui ont été dans la lenteur, mais vous allez y arriver. Le projet va se concrétiser. Peut-être que vous aviez envie d'être enceinte et que ça a mis du retard. Ça a été plus long que ce que vous aviez prévu aussi également. C'est peut-être aussi que vous allez avoir une entrée d'argent pour moi. Parce que les poissons représentent aussi les finances. Peut-être que vous avez rencontré des difficultés au niveau financier, mais vous allez avoir une entrée d'argent.
C'est peut-être aussi également ce nouveau projet que vous avez envie de mettre en place. Peut-être que dans votre couple, vous avez envie justement de concrétiser peut-être une situation comme créer votre entreprise aussi également, agrandir votre famille, retrouver le bonheur, la joie, l'insouciance, mettre ce nouveau projet en place, avoir ce bébé, parce que vous avez les finances pour cela. Vous avez de l'abondance. Vous avez de l'abondance dans tous les domaines. Et vous avez surtout de l'abondance au niveau de l'amour, comme je vous ai dit au début. Il y a énormément d'amour dans votre couple. Oui. Énormément d'amour. Et vous allez vers la joie, le bonheur, la positivité. Allez au bout de vos chemins. Allez au bout de vos rêves. Concrétisez ce que vous avez envie de concrétiser. En gardant votre force, votre puissance, votre caractère, toujours en observant et en analysant les choses qu'il y a autour de vous. Vous êtes le patron de votre corps. Personne ne peut décider à votre place. Oui, observez, parce qu'il y a énormément d'observation aussi. Soit c'est vous qui observez ou vous êtes observé. Et peut-être qu'il y a des personnes qui jalousent votre couple aussi. Par rapport à cette jalousie. C'est peut-être de la jalousie qui emmène par rapport à votre couple. Pas spécialement, comme je vous ai dit, de la jalousie par rapport à une tierce personne, mais des personnes qui jalousent votre couple. Oui. Parce qu'ils se rendent compte dans votre couple qu'il y a énormément d'amour et il y a des envieux autour de vous. Oui. Mais faites un lâcher-prise. Parce que vous avez des personnes, des amis qui vous soutiennent, qui sont loyales, qui sont fidèles autour de vous. Vous avez également aussi de la fidélité dans votre couple. Donc, discutez, partagez, communiquez, recherchez les choses ensemble. Oui, parce que vous allez retrouver de l'abondance. Oui. Donc, je vais prendre également un petit message du cœur pour nos amis les couples. Bien entendu, ne prenez simplement ce qui résonne en vous et votre situation familiale. Joie. Accueille la joie qui prend la vie dans ton cœur. Accueille le printemps qui réchauffe le sol et qui fait germer les graines du bonheur. Prends soin de toi, de ton corps, de ton être et laisse cette joie fleurir tout autour de toi. En tout cas, vous avez un très très beau message. Profitez de la joie. C'est pour cela, faites un lâcher-prise. Je vais voir en dodothèque si la carte veut venir. Nous avons jugement. Ces jugements qui te traversent ne sont que le reflet de toi-même. Prends conscience de ces parties blessées de ton être qui se sentent déstabilisées face à certaines personnes ou certaines situations. Voilà, comme je vous ai dit, il y a peut-être de la jalousie par rapport à votre couple, des personnes qui jalousent votre couple aussi. Donc faites un lâcher-prise. Même s'il y a des choses qui vous ont blessé et qui vont vous blesser, faites un lâcher-prise parce que cela risque de vous déstabiliser. Donc, retrouvez votre équilibre, votre stabilité, votre confiance en vous et surtout tout l'amour qu'il y a dans votre couple. Voici pour le tirage des couples. Bien entendu, ce tirage est pour la période du 1er au 30 septembre. Ne prenez simplement ce qui résonne en vous, à votre situation personnelle et familiale, parce que ce message ne parlera pas à tout le monde. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très vite. Au revoir.